Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le collage, en plus le collage intuitif où ça va nous permettre de travailler un peu le lâcher prise, on va dire. Donc là, j'ai le nouveau magazine Flow du mois de décembre, hein. Bon, au mois de décembre, moi j'en achète deux parce que je veux leur calendrier comme c'est en recto verso et que je les colle dans mes carnets. J'en achète deux au mois de décembre. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté, franchement, voilà. Celui du mois de décembre, il est très intéressant. Dans leur calendrier, leur éphéméride, vous avez plein de citations, de petits mots qui peuvent vous aider tout au long de l'année à écrire un peu, par exemple, dans vos arts journaux, hein, si vous n'y arrivez pas ou vous n'en avez pas l'habitude, ça peut être un point de départ pour parler de quelque chose, par exemple, à ce moment-là, dans votre art journal. Donc là, j'ai feuilleté une première fois le magazine et j'ai découpé ou arraché ce qui m'intéressait. Donc, des petits mots, cette lampe, je la trouvais jolie. Là, c'est Jane Fonda, quand elle était jeune, je trouvais les couleurs rose et ce vert pastel comme ça, très joli. Donc, j'ai pris cette page. Là, un petit mot sur le lâcher prise. Eh ben, j'ai dit, tiens, ça tombe bien. L'écriture qu'il y avait sur le texte là, je l'ai pris. J'ai pris également, voilà, là sur cette phrase, il y avait le mot art, le mot partagé. J'ai dit, bon, allez, là, c'était une petite citation, je l'ai prise également. Donc voilà, donc là, c'était mon premier passage du magazine. Donc, je prends ce qui m'intéresse et en regardant ce que j'ai pris, je me dis, il manque des choses. Donc, quand on feuillette le magazine, euh, on voit pas toujours tout. Euh, Puisque moi, quand je feuillette, je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est ce qui va me donner voilà, mon point de départ sur ma page. Donc, je refeuillette une deuxième fois et par rapport à ce que j'ai déjà pris, ça va me donner, je vais mieux voir ce que je n'ai pas vu la première fois, parce que je ne savais pas encore où j'allais. Donc, du coup, vous voyez, il y a des petits mots que j'avais pas vu, que du coup, j'ai pris. Cette page-là, avec cette belle phrase, je me suis dit, tiens, ce rose irait très bien avec ce que j'ai pris au début, le petit mot artistique. Là, c'est un train en gourmandise. Je me suis dit, tiens, prendre le train de l'imaginaire ou de l'artistique, allez, je le prends. La petite horloge, pareil. Le cadre, je me suis dit, tiens, du coup, comme j'avais pris la page avec Jane Fonda, je la verrais bien par-dessus. Donc, vous voyez, ce deuxième passage me permet de voir autrement et de partir sur des choses que euh, j'ai pas vues la première fois parce que je ne savais pas encore où j'allais. Donc là, c'est une page qui va être plutôt sur une page très simple, mais qui permet, voilà, qui peut vous permettre d'apprendre à lâcher prise autrement que avec de la peinture, par exemple, en mettant de la matière sans savoir ce que ça va faire. Cette partie-là va plus travailler votre côté créatif et votre côté imaginaire. Donc, pour ce faire, moi, je sors mon journal créatif, euh, puisque là, c'est un collage plus intuitif. Euh, Intuitif, je sais pas si je peux dire intuitif. Euh, c'est un exercice intuitif avec un collage. Voilà. On va l'appeler comme ça. Voilà, ça peut vous aider. Donc, ce genre de choses, moi, je le fais sur des pages de papier ligné, des pages fines. Je m'embête pas à prendre du papier 300 grammes, hein. Je prends voilà, du papier ligné fin pour faire mes exercices. C'est très bien. Et du coup, là, pour moi, ça va me permettre de me rendre compte que de travailler avec des couleurs que j'ai pas l'habitude. Et peut-être que la prochaine fois, dans une création, ben, ces couleurs-là, je vais les reprendre.
puisque je me serais aperçue avec ce genre d'exercice que elles vont très bien ensemble et que j'ai tendance à ne pas les utiliser. Et ben du coup, autant euh, la prochaine fois, je ferai une création avec ce genre de couleur. Voilà. Donc, j'ai juste sorti les ciseaux, les pastels à l'huile pour à la fin, ma colle et mon magazine. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc là, je découpe tout ce que je veux. Du coup, là, voilà, là, je regarde mieux en détail. Et en découpant, je vais encore avoir une autre vision et je vais commencer dans ma tête à savoir ce que je vais faire et là où je veux arriver. C'est pas tant une histoire qu'on raconte quand on fait ce genre d'exercice, mais ça permet, voilà, de faire travailler sa créativité et son imagination, quoi. Et du coup, de voir avec telle ou telle chose, la prochaine fois dans une création, eh ben, je me rappellerai et je pourrai travailler de telle façon, autrement, voilà. Donc, c'est bien aussi de faire de temps en temps ce genre de collage où on cherche pas à faire du beau, euh, on cherche pas forcément à raconter une histoire, mais on va poser des choses qu'on a vues dans un magazine qui nous intéressent et c'est ce qui fait travailler votre créativité et votre imagination. Et également, je cherche le mot, votre, ça me reviendra après. Voilà, c'est matin, mon cerveau n'est pas réveillé. Donc voilà. Donc là, je découpe. Du coup, il y avait cette petite image de Frida. Je me dis, tiens, que j'avais pas forcément vu, comme là, le mot que je suis en train de découper, j'avais pas forcément vu. J'étais vraiment fixée sur la citation qu'il y avait. Et du coup, là, en découpant, eh ben, je regarde mieux. C'est ce que je vous disais hier dans le live. On regarde pas toujours bien. Et voilà. Donc, le fait de passer deux fois dans le magazine et après au découpage, je revois encore des choses. Donc, pensez, voilà, à ne pas vous précipiter et euh, à bien regarder selon les étapes. Et du coup, euh, au fur et à mesure que vous avancez dans votre découpage, les idées commencent à arriver en fait, hein. C'est tout simple, hein. Donc voilà, là, le fait de bien tout découper ce que je veux, au fur et à mesure, euh, je vais après positionner sur ma page et ça va me permettre de d'avancer, quoi. Voilà. Après, le reste des pages, je ne le jette pas, hein, je vais le remettre dans le magazine et pour une prochaine création, ça pourra me servir, hein. Voilà, de temps en temps, voilà, comme je vous disais hier, on ne peut pas toujours faire que créer pour pouvoir évoluer aussi. Il faut faire des exercices, tester et ça permet, voilà, de lâcher prise puisque là, votre cerveau va se dire, je ne fais pas une création, je fais un test, j'essaye. Et du coup, ça va vous aider. Il va peut-être moins se bloquer. Parce que le but n'est pas de faire quelque chose en soi, c'est de s'aider de collage pour évoluer dans sa créativité et son imaginaire. Donc là, je commence à positionner. Les deux bandes, je les voyais bien à l'extrémité pour dire de voilà, je bloque, hop, donc j'ai mis. Et au fur et à mesure, voilà, je pose, je regarde pour dire de mettre ce qui m'intéresse. C'est des mots, voilà, où je vais pouvoir peut-être me servir en 2022 en me disant, je veux peut-être plus travailler de cette façon. Vous voyez, le grain de folie avec Frida, la phrase sur la créativité, sur le lâcher prise. Vous voyez, grain de folie artistique, c'est ce qui était Frida pour moi. Donc, elle avait cette folie artistique. Donc, hop, autant inconsciemment, je me dis, reprends un peu plus de folie dans ta créativité. Euh, voilà, sans s'en rendre compte, puisqu'on découpe au fur et à mesure, ça nous parle. Ça va réveiller des choses qui sont enfuies et que
euh, ça nous permet, voilà, de les réveiller et de lâcher prise un peu plus sans forcément toujours oublier nos bases ou notre façon de penser, quoi. Quand on crée au fur et à mesure, on oublie, on passe à autre chose, on fait autre chose, mais tiens, on se dit, c'est vrai, ça, j'aimais bien. Ben, ce genre de collage, ça peut vous le rappeler. Donc là, voilà, je commence à coller. Voilà, vous voyez, j'ai pas tout utilisé ce que j'ai découpé parce que il y avait plus trop de place. Donc, j'avais pas envie vraiment de tout envahir. Sinon, après, on voit plus rien. Donc, ça peut être un exercice pour vous dire, bon, ben, j'ai voulu mettre tout ça. Si je mets tout parce que j'ai eu envie de tout mettre, eh ben, on va plus rien voir. Puisque le fait d'en mettre trop, quand on fait une création, on voit plus rien. Donc, voilà, ce genre d'exercice, et ben là, ça me rappelle que, voilà, j'ai découpé plus que je n'aurais pu coller sur la page. Après, c'est pas perdu, hein, je le remets dans le magazine, une prochaine fois, je l'utiliserai. Mais voilà, ça peut être des petits déclencheurs comme ça, en vous disant, voilà, euh, ça peut vous faire dire aussi, bah tiens, j'ai trop de matériel dans mon atelier, je sais pas comment l'utiliser. Quand j'en ai trop, eh ben, je ne sais pas quoi faire avec. Eh ben voilà, là, ce genre de page, ben, ça vous le rappelle en disant, eh ben, fais avec peu et tu arriveras à faire des choses. Donc là, voilà, j'ai pas voulu tout remplir. Donc, parce que j'ai voulu garder quelques lignes pour moi écrire. Voilà, c'est l'occasion après d'écrire et de pouvoir le relire quelques mois après en disant, ah oui, c'est vrai, j'avais pensé que j'allais faire comme ça. Je pensais ça. Bah tiens, je vais refaire quelques créations par rapport à ce que j'ai écrit il y a quelques mois. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça à faire ce genre d'exercice euh, sur des pages comme moi lignées ou des pages blanches, hein, sans forcément prendre du papier de qualité, hein, puisque c'est un exercice. Donc, mon journal créatif, moi, me sert à ça. Autant j'ai des pages de 300 grammes et autant j'ai des pages lignées. Ce qui me permet à ce moment-là de m'exercer et de tester. Ça fait comme un... Alors, c'est encore un mot en anglais. euh, Ça me saoule. Un mood board. Mood board. Voilà, c'est un mood board, on peut dire. Voilà. Donc, le fait de faire ce genre d'exercice euh, va vous aider pour d'autres créations après. Moi, là, par exemple, dans la finalité, eh ben, j'aurais conclu que le rose clair et le vert pastel aussi, ces deux couleurs pastel, euh, vont très bien ensemble et je les utilise pratiquement jamais. Vous voyez? Donc, voilà, là, je sais que il va falloir, je peux faire des créations avec ce genre de couleurs. Et tout en feuilletant un magazine, et j'aurais pas feuilleté le magazine, euh, j'aurais pas eu l'idée. Vous voyez? Je vais beaucoup puiser mon... C'est incroyable, j'arrive pas à revenir sur le mot. Ça fait 3 fois que je veux dire le mot et il veut pas venir. Où je vais chercher ma... Vous allez dire, Florence, aujourd'hui, elle n'est pas réveillée. Euh, Bon, bah tant pis, hein, que voulez-vous que je vous dise? Si ça me revient, je mettrai dans la description de la vidéo. Je vais pas couper à chaque fois pour réfléchir. Voilà. En fait, c'est là où je vais chercher mes idées après pour créer des pages. Il est tout court le mot que je cherche, hein, mais donc là, voilà, là j'écris par rapport à les mots que j'ai mis. J'écris, je veux pas vous lire ce que j'ai écrit, hein, c'est pas que c'est personnel, mais y a pas de sens à ce que je vous le lise. Mais je pose des mots sur ce que j'ai écrit pour m'en souvenir, en fait. Pour la prochaine fois que je feuillette, parce que on oublie, c'est normal, hein. Donc, le fait de poser avec des mots, euh, alors on s'en fout hein, de comment vous écrivez, si vous faites des fautes d'orthographe ou quoi, c'est pour vous, hein. Ne vous bloquez pas parce que vous vous dites, ah là, mais moi j'ai pas la plume non plus, hein. C'est pour moi, donc je m'en fous, quoi. Même si j'écris régulièrement dans d'autres carnets,
Vous bloquez pas pour ça, hein. Allez-y, écrivez comme vous pensez, hein, c'est pas grave. C'est juste pour vous, quand vous allez revenir dessus, vous rappelez que vous avez pensé comme ça à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas. Donc là, eh ben, je décide de mettre un peu avec les pastels à l'huile, voilà, de faire quelques contours avec ces deux couleurs, euh, justement, pour bien insister sur le fait qu'elles vont très bien ensemble. Pense à les utiliser plus souvent. Voilà. Donc, je fais rien d'artistique, hein, je gribouille, hein, voilà. Avec le noir, hop, j'entoure les mots, je mets un peu en valeur. Il n'y a rien de réfléchi là, hein, voilà, c'est juste, je pose un peu de couleur. Ça me permet déjà visuellement et de faire intégrer à mon cerveau, voilà, ces couleurs-là, elles vont bien ensemble. Donc voilà, ça peut être un exercice de couleur. J'en profite pour faire des petits ribouillages voilà, pour, si on pratique pas, le poignet et la main n'ont pas l'habitude. Donc, exercez-vous à faire des petits trucs comme ça. Vous voyez, là, ça aurait servi à rien que je sorte un tampon, que je tamponne une belle fleur, hein. Je l'ai gribouillé moi-même. Voilà, c'était juste pour faire ressortir ce verre. C'est tout, quoi. Il n'y avait pas de... Il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire nous-mêmes quand on fait une création. Mais voilà, il faut pratiquer pour avoir l'habitude de faire ce genre de geste. Vous voyez, voilà, j'ai refait de petits traits avec du noir. C'est pas grand-chose, ça comble un peu de ce côté-là. Et voilà, là je vous fais voir que ce genre de fleurs, voilà, là j'avais fait avec de l'encre de Chine. Je m'entraîne comme ça. Je ne suis pas une dessinatrice, hein, mais je m'en fous, vous voyez, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Euh, et là, ben, vous voyez, hop, je pourrais rajouter, c'est des choses que on peut revenir dessus pour mettre en valeur des couleurs ou tester. Donc voilà. Avec n'importe quel magazine, hein, moi j'ai pris le magazine Flow parce que là il était sorti, il était dans l'atelier, je l'ai acheté dans la semaine pour avoir le calendrier. Donc du coup, j'ai fait avec ce magazine ou faire avec d'autres magazines, peu importe. Du moment que voilà, vous le feuilletez et pensez bien à le feuilleter deux fois, comme j'ai fait, euh, même trois fois hein, si vous en avez envie, hein. Ça peut vous permettre de mieux voir. Vous voyez, là j'avais déjà fait ce genre d'exercice avec d'autres couleurs. Vous voyez, encore le vert pastel. Vous voyez, et j'utilise pas beaucoup ces couleurs-là. Donc dans mes collages, voilà, ça me le rappelle. Ça peut changer et de faire autre chose autrement et d'aider à lâcher prise. Voilà. Pour une prochaine fois, voilà. Là, ça fait des petits mood boards, je sais pas si on prononce comme ça, créatifs. Voilà. Et avec peu de choses, vous voyez, de la colle. Alors, si vous n'avez pas de colle comme ça vinylique, c'est pas grave, vous prenez des tubes de colle type UU, là, vous voyez. Donc là, mon papier, c'est du 100 grammes. Maintenant, je prends du 120 grammes pour le papier ligné. Mais vous voyez, ça gondole ou quoi. Mais moi, je m'en fous, c'est pas le but. C'est vraiment des exercices où ça me permet de... Et ça prend pas beaucoup de temps. En plus, j'ai mis à peine trois quarts d'heure entre le temps de feuilleter tranquillement deux fois le magazine, de découper. Vous voyez, donc ça prend pas beaucoup de temps, mais ça fait des exercices. Et ça peut vous faire évoluer après quand dans votre art journal, vous voulez faire des créations. Donc, votre cerveau va retenir vos exercices, hein. C'est comme tout, hein. Voilà, il faut de la pratique. Il faut pratiquer, tester, essayer, ne pas avoir peur et avoir confiance en vous. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. À bientôt. Au revoir.